Pardon pour le retard. Bon, bah, tu voulais qu'on se voit. Je t'écoute. Je voulais que tu m'excuses. J'ai été maladroite à Noël. Je te demande pardon. Maladroite. T'as dit atroce, tu veux dire. Elle était cruelle, méchante. Je te demande pardon. Léa, tu viens d'arriver, tu viens déjà de me demander 3 fois pardon. Tu m'as demandé pardon 1000 fois ces 10 dernières années. Je le sais. Et c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Parce que ça va changer un jour, c'est ça? À Noël, tu t'es encore permise d'être désagréable avec à peu près tout le monde. Sauf papa. D'ailleurs, pourquoi tu lui parles? Parce que... ça lui ferait trop de mal. Tu te fous de ma gueule. Tu l'épargnes parce que tu le respectes trop, contrairement à nous. J'ai toujours pensé que papa me préférait. Elle vient de là, ta dinguerie. De croire que papa m'aime plus que toi. Il t'aime plus que moi. Ah, c'est la vérité. Non. Ça, c'est dans ta tête. C'est ce que tu t'inventes pour justifier ta haine. C'est tout. Et tu l'empêches. Tu l'épargnes parce que comme ça, il peut pas te parler, il peut pas te dire la vérité, il peut pas se justifier lui et te dire je t'aime, te dire je t'aime, te dire qu'il t'aime plus que Je moi. suis pas venue parler de ça, je suis venue pour te demander pardon, pour que tu acceptes mes excuses. Eh ben, écoute Léa, si on peut pas parler du fond des choses, autant que je me casse. Non. S'il te plaît. Reste. Bon, tu prends ton traitement. Réponds, est-ce que tu prends ce putain de traitement? Je vais reprendre. Je vais en changer. Enfin, c'est techniquement un petit peu compliqué. Prends-le au moins pour les autres si c'est pas pour toi. Pour ta fille, je sais pas, pour ton mari. Je sais. Bon, quand tu l'auras repris, tu seras plus stable. On se parlera, mais là, c'est pas possible. Non, là, j'ai besoin de te dire un truc. Je me casse après, c'est Je bon. voudrais que tu acceptes mes excuses. Mais je sais ça. Bon, vas-y, balance. Tu sais pas à quel point j'ai pu te détester pendant toute notre enfance, pendant notre adolescence et même jusqu'à il y a peu encore. Ouais, je sais. Non, tu peux pas t'imaginer comment. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. C'est parce que tu as toujours cette assurance dans le regard, toujours cette voix qui transperce, qui semble dire au monde que rien ne pourra t'arrêter. Cette façon que tu as de marcher, de te mouvoir dans le monde, de fendre l'air avec aisance et par-dessus tout. C'est parce que tu me regardes comme si je te faisais de la peine. Tu vois, c'est ça que je déteste. Cette espèce de pitié hautaine. C'est ça qui m'a toujours dérangée, que tu aies de la pitié et non de l'admiration pour le fait que je vive alors que je souffre. Je voudrais que tu aies de l'admiration pour mon adversité. Je suis folle. Je suis folle. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Irène. Allô? Allô Irène? Irène? Oui? Oui, écoute, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour et bon bah voilà, je vais te dire que je reconnais que tu as raison sur beaucoup de choses. Ah, tu vois? Oui, non, mais j'ai jamais dit le contraire. Et puis même sur les choses qui, c'est vrai, ne sont pas toujours à mon avantage, bon bah, je dois bien avouer que tu vois clair. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Ah, mais j'ai toujours aimé te faire plaisir, tu le sais. Hein.
Mais oui, tu le sais. Et puis, même sur les choses qui... Je veux dire, elle était difficile cette discussion qu'on a eue tous les deux l'autre jour, mais... Je sais pas, elle était importante, nécessaire même. Non? Elle est terminée, cette conversation, Vincent. Ah, oui, oui, elle est terminée cette conversation, Irène, c'est sûr. Mais on va la poursuivre différemment, hein? Silencieuse contre nous. Irène, Irène, on a fait un grand pas. On a fait un grand pas. On s'est balancé nos 4 vérités dans la tronche. Bon, c'était un peu douloureux, certes. Mais maintenant, on s'en reprend d'un nouvel élan. Hein? Ouais, enfin, parle pour toi, parce que moi, là, personnellement, je suis lessivée. Et ça, c'est la fatigue du grand sportif qui arrive en haut du sommet, justement. Ça régénère. Irène, fini les prises de tête pour des motifs futiles, d'accord? Fini les matins tristes où on se tire la gueule comme ça. Fini de se forcer à faire plaisir pour faire plaisir. Fini les promesses non tenues. Et écoute bien. Fini les chaussettes sales qui traînent. Fini. Tout ça est bel et bien fini. Mais oui, on va se faire plaisir désormais, tu vois. On va plus rien s'interdire. Je veux dire, après tout, elle les mérite bien, ces petits restaurants en amoureux, là, ces petites vacances au bord de la mer, non? Biarritz au mois de mai. Non? Paimpol. Et son petit marché au mois d'août. Martigues. En septembre. Martigues et sa Venise provençale. Et en décembre, voilà, accroche-toi bien à ta chaise. Hein. Je sais pas si t'es sur une chaise, Irène, mais accroche-toi bien. En décembre, l'immense plage de Berck. Mais oui, Berck, c'est tellement beau hors saison en plus. Mais ouais, on va aller à Ouarzazate aussi, et l'Inde dont tu rêvais tant il y a quelques années là. Tu te rappelles? Goa, Mumbai, Bombay. Mumbai, Bombay, c'est pareil, Vincent. Non, pas exactement. Ah bah si, c'est la même ville avec 2 noms différents, c'est tout. Comme tu voudras, d'accord? Tout comme tu voudras, hein? Et puis bah, on va aller à Rio aussi tant qu'à faire, on fera tous les carnavals, tu vois. Rio, Venise, New Orleans, Dunkerque. Oh, Dunkerque. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore. Irène, on a kiffé notre histoire d'amour, putain, mais. On va le dévorer, on va le bouffer ce petit bonheur en mousse qui n'attend plus que nous deux. Non mais je sais pas si tu saisis à quel point c'est extraordinaire, à quel point, mais... Pour moi, c'était inespéré de rencontrer quelqu'un comme toi. Je sais pas Mais si tu- ta gueule, Vincent! Je sais plus comment te le dire, là. C'est fini, terminé, basta, ciao! Pas de Dunkerque, pas d'huîtres à Biarritz, pas de tiramisu au soleil couchant, plage Saint-Marc. Ah! Je te quitte, je te laisse, je te jette. Je me sauve, je me barre, je me débine. Et tu sais quoi? Je vais enfin me faire plaisir, je vais enfin m'éclater, je vais venger ces mois d'ennui. Je vais enfin penser à moi, je te le dis, Vincent. Je vais enfin pouvoir rentrer à l'heure que je veux sans avoir de compte à rendre à personne. Je vais enfin pouvoir sortir avec ma pote Ameline. Ouais, Ameline, celle que tu trouves conne comme un entonnoir. Et tu sais ce qu'on va faire? Ah, putain. On va aller draguer du beau gosse, on va ramasser du musclé, on va s'empaler sur du petit jeune qui bande bien dur. Tu la vois l'image là? Je vais me faire éclater la panse, je vais me faire secouer les jambonneaux, je vais m'épuiser dans des orgasmes stratosphériques. Ah, putain! Les voisins vont entendre la différence, je te promets. Et surtout, je vais t'oublier, Vincent. Irène? Vincent? Ma reine. Vincent? Oui. Va bien te faire cuire le cul. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? J'arrivais pas à dormir, je t'attendais. Il est tard, t'étais où?
Qu'est-ce qui te prend, c'est quoi ce ton? C'est le ton d'un mec qui s'inquiète parce que sa soi-disant femme rentre à 3h du matin. C'est pas la première fois. Ouais, mais d'habitude, tu préviens. Là, j'ai essayé de t'appeler, t'étais sur messagerie. J'étais avec Hélène, on a discuté, on n'a pas vu passer le temps, c'est tout. On va l'appeler alors. On va lui poser la question. Mais tu vas pas la déranger à cette heure-ci? C'est quoi cette crise de jalousie idiote? Non, on va pas l'appeler parce que je lui ai parlé il y a 2 heures. T'étais pas avec elle. Pauvre con. T'étais où? Ça te regarde pas. Pas avec un mec si c'est ce que tu veux entendre. Pourquoi tu commences à me mentir? Bah, arrête, c'est ridicule. Hier soir, tu rentres tard. Tu restes enfermé dans ta chambre. Ce soir, tu rentres à 3h du matin et je devrais pas m'inquiéter. J'avais besoin d'être un peu seule. Seul, tu l'es toute la journée en ce moment si tu veux, non? J'avais besoin de marcher, de réfléchir. Réfléchir à quoi? Ça te regarde pas. Et sors d'ici, je vais prendre une douche. Tu pourras au moins te doucher chez lui. Classe. Quoi, je le connais? Dis-moi. Je le connais ce bâtard ou pas? C'est quoi, c'est un fan peut-être? Est-ce que je te demande à toi pourquoi tu rentres tard? C'est très bien que je travaille au théâtre. T'étais au théâtre l'autre soir quand je t'ai vu partir avec cette Quand fille? tu m'espionnais à la sortie du théâtre, comme je t'ai dit, je travaille avec cette directrice de casting. M'oblige pas à dire ce que je veux pas dire. Laisse-moi s'il te plaît, sors d'ici. Vas-y, va prendre ta douche, je vais me brosser les dents. On est le 21 juin aujourd'hui. Tu vois, le secret, c'est la façon de faire la pâte. Il faut mélanger les œufs, le beurre, la farine, le lait avec les mains, pas avec un fouet. Il faut faire un beau volcan et tout mettre dedans. Tu dois prendre le beurre et le faire chauffer avec la chaleur de tes mains. Tu peux tout réchauffer dans la vie avec la chaleur de tes mains. Elle prend le pot de confiture et elle le pose sur la table. Confiture de fraises, d'abricots. La cerise, c'est sa préférée. Elle a du mal à l'ouvrir, le pot, il est tout neuf. Faut de la force. Tu vois, l'important, c'est la chaleur de la poêle. Faut toujours que la poêle, elle soit à bonne température. La première, c'est jamais la bonne, mais celle qui suit, elle est pour elle, elle le sait. Elle a déjà la cuillère dans le pot de confiture de cerise. J'en fais 50 des crêpes. À chaque fois. On se régale. Le 21 juin, c'est l'anniversaire de ma fille. Faut que je lui fasse des crêpes. Je lui fais toujours des crêpes pour son anniversaire.
Pardon, monsieur. On est le 21 juin aujourd'hui. Tu vois, j'essayais de lui faire comprendre que c'était bel et bien le coussin de l'éléphant. Le coussin Le de coussin de l'éléphant. Pas voulu m'y croire. Tu m'étonnes, t'as vu la tranche du truc aussi? J'ai soif. J'ai soif. Bon, on bouge là? Putain, j'ai soif. On se prend un dernier verre? Non, il est tard là. Et puis garde ton argent, t'oublies pas que tu dois me rembourser toi. Pour le mois Oui. prochain. Mais j'ai soif, là, bois. Enfin, non. Pour? Non. Pour. Bois. Pour boire. Un autre. Je me sers. Un autre. Je me sers. Non, t'as ramené une bouteille au bar? Lucie, t'es sûre que ça va là? Non, ça fait un moment qu'on picole. Hein. Et je sais bien que t'as pas une thune et je vois bien que t'en culpabilises. J'en culpabilise. J'en culpabilise. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de continuer à boire là. Oh. J'en passe cette année, hein. D'accord? Ton seul ennemi à toi, c'est toi. Ton seul ennemi à toi, c'est toi. Je vais te ramener chez toi. Tu vas prendre tes affaires, on va bouger. Silence, Ravache. Silence. Ravel. Quoi? Je bois. Lucie, tu commences à me faire perdre les os là. J'ai pas envie d'accoucher d'une main dans ta gueule. En plus, tu nous fous la honte. Pardon. Mais... Pardon, mais quoi? Casse-toi. Pardon, mais quoi? Mais quoi, bordel? Maintenant, casse-toi. Laisse-moi boire en paix, j'ai soif. Hein? Tu vois? Ah, tu me gonfles avec tes histoires de névrose. T'es à l'image. Du monde actuel. Ton amitié, c'est du vent. Je te fous de ma gueule. Dégage. Va te faire masser par le moine. Lucie, Ah. démerde-toi. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avions évoqué le week-end que vous deviez prendre en couple sans votre enfant. Ça s'est bien passé? Bah, on n'a pas eu de chance, il faisait pas beau. Ça va. Bas des grains à Lisbonne au mois de mars. On ne peut pas se plaindre. Hein. De toute façon, il fait jamais assez chaud pour toi. Rappelle-moi qui a demandé sa petite laine le premier soir? Bien. Au-delà de la météo, vous deviez chacun préparer une petite surprise, quelque chose qui pourrait relancer votre libido. Oui, j'avais prévu une petite surprise. Petite? Excuse-moi, mais... Madame, je vous écoute. Comme nous avions parlé de rééquilibrer le rapport dans notre couple, j'avais pensé à quelque chose qui pourrait le surprendre. Et Et? Bon, laissez-moi vous raconter, comme ça on gagne un peu de temps.
Donc Julie, elle m'avait dit de lui laisser la chambre d'hôtel pour qu'elle puisse se préparer. Ce que je fais, je reviens 20 minutes plus tard. Je la vois sur le lit, je la rejoins, on s'embrasse, on se caresse. Et là, je mets ma main sous le drap et je tombe sur la chose. La chose. La petite surprise. Petite, on parle d'un truc assez conséquent là quand même. Je ne comprends pas. Un god. D'accord. Mais vous m'aviez déjà dit avoir utilisé ce genre d'objet sexuel par le passé. Où est la surprise? Mais là, c'est pas la même chose. On parle d'un truc qui est accroché à sa taille là. Un gars de ceinture. Oui, et de belle taille. Ça va, hein, c'était un modèle pour débutants. Comment avez-vous réagi, monsieur? Pas très bien, moi, c'est pas mon truc ça. Je pensais que c'était intéressant pour inverser le rapport dans notre couple. Ouais, mais là, t'as un peu trop pris le truc au pied de la lettre. T'as pas demandé tout ça. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette proposition? Moi, c'est pas mon truc ça. Ça te plaît quand je te titille la prostate? C'est pas la même chose là. C'est. Si je comprends bien, c'est un échec. Le second soir, monsieur, c'était à vous de préparer une surprise à madame. Et si j'ai bien compris, vous ne l'avez pas fait? Enfin, si, mais c'est tombé à l'eau. Je ne lui en veux pas. Hein. Nous avons croisé des amis en début de soirée. Nous sommes allés dîner avec eux. J'ai pris une bacalao et j'ai le mal digéré. Donc le reste de la soirée était compromis, j'imagine. Exactement. J'étais vraiment barbouillée. Et puis en plus, on devait se faire une bonne boîte de nuit. Plus jamais de bacalao. Une boîte de nuit pour relancer la libido. Oui, c'était un club échangiste. Quoi? Quoi? Non. Mais... Tu voulais qu'on couche avec Jean-Marc et Stéphanie? Non. C'est pas ce que j'ai dit. Après, t'aurais pu coucher avec Jean-Marc si t'en avais envie. Et puis moi, j'aurais couché avec Stéphanie. Non. Mais Jean-Marc... Il me dégoûte, Jean-Marc. Par contre, toi, Stéphanie, elle te plaît? Non. C'est la dame qui nous a dit ça. C'est elle qui nous a dit il faut se surprendre, faut l'adrénaline, etc. Mais c'était ça la surprise? Tu avais manigancé ça avec eux? Non, c'était pas si explicite que ça. Heureusement que j'avais pris une bacalao. Hein. Merci la surprise. Merci le piège. Je pense que vous devriez y aller un peu plus doucement sur les surprises. Hein. Commencez par des choses peut-être moins sophistiquées. Et puis surtout, n'attendez pas d'être loin de chez vous. Au contraire, je pense que c'est bien si ça reste dans le quotidien. Oui. Entendu?